Mes chers amis, il est vrai qu'il existe un purgatoire qui est un lieu de purification pour les âmes qui n'ont pas pu se purifier entièrement sur la terre. Elles sont donc en attente pour rejoindre leur Créateur. C'est pourquoi elles ont besoin de prières, de sacrifices et surtout du saint sacrifice de la messe. Il est vrai que les fidèles de la terre peuvent secourir les âmes qui sont en purgatoire et obtenir leur délivrance, afin qu'elles entrent dans la béatitude éternelle du ciel. Mais hélas, il est aussi très certain que les morts sont oubliés par les vivants. Presque toutes les âmes du purgatoire peuvent redire la parole douloureuse du paralytique de la piscine probatique, répondant à notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui demandait s'il voulait être guéri. « Seigneur, je n'ai personne pour me descendre dans l'eau miraculeuse. » Oui, mes amis, presque tous les trépassés répètent en gémissant cette plainte sur la terre. Je n'ai personne qui pense à moi, qui prie pour moi, qui prie pour ma délivrance. Pendant ce mois de novembre, consacré plus particulièrement aux âmes souffrantes du purgatoire, vous aurez tous à cœur de vous renouveler dans une dévotion vraie, pratique et généreuse pour les âmes du purgatoire. Or, il me semble que la première disposition qui doit vous animer est une vive horreur pour ce mal affreux qui s'appelle l'oubli des morts. C'est pourquoi j'ose vous dire, en présence de l'Immaculée Mère de Dieu, la Reine du Purgatoire, que l'oubli des morts est un dérèglement absolument déshonorant pour les vivants et très douloureux pour les trépassés. Mes amis, quand un être cher vient de mourir, nous sommes d'abord douloureusement émus. Nous ressentons la blessure de la séparation. Mais bientôt, le souvenir s'efface avec la douleur. Comme sans y penser, on se fait une nouvelle existence. En dehors des morts, on s'accoutume à se passer d'eux. Bientôt, ceux qui avaient gémi, ceux qui avaient pleuré, ne pensent plus à leurs défunts. C'est l'oubli. Bientôt, ils parlent, ils agissent, ils travaillent, ils se divertissent, comme si la sinistre faucheuse n'avait pas fait son œuvre dans le domaine de leur affection. Plus de deuil, plus de souvenirs, plus de prières pour celui qui a quitté la terre. C'est le silence des lèvres et du cœur. Le silence glacial, le silence désespérant, un silence qui est comme une négation implicite des grandes vérités de la religion. La survivance de l'âme, la résurrection des corps, la réalité du purgatoire, du séjour de l'expiation, de la sanctification plénière. Un silence qui semble dire que quand on est mort, tout est mort. Il n'exagérait pas, l'auteur de l'imitation de Jésus-Christ, lorsqu'il disait « Quand on disparaît au regard, on disparaît de la pensée de ceux qui nous ont connus. » Mes amis, il faut l'avouer, l'oubli des morts est presque universel. Même dans nos églises, on n'ose plus parler des morts, de la vie éternelle, du ciel, du purgatoire et de l'enfer. On oublie les morts d'abord par légèreté et frivolité. On oublie les morts par préoccupation excessive des intérêts temporels. On oublie les morts par égoïsme. On a tellement à faire, à penser à soi, que l'on n'a plus le temps, ni le loisir pour s'occuper des autres, et surtout de ceux qui ont quitté la terre,
de ceux dont on n'espère plus aucun avantage. Spectacle désolant, mes amis, triste fruit de la déchéance originelle. Combien nous devons avoir à cœur de réagir contre ce lamentable oubli des morts. D'abord parce qu'il est très humiliant pour la dignité humaine, mais encore parce qu'il est très douloureux pour les chères âmes du purgatoire qui en sont les malheureuses victimes. Mes amis, souffrir et savoir que personne ne prend part à notre souffrance. Pas un sentiment affectueux, pas une larme de compassion, pas un geste de sympathie. C'est la douleur ajoutée à la douleur. Or, mes amis, les âmes du purgatoire savent et sentent l'oubli dont elles sont l'objet. De même qu'en purgatoire, elles ont connaissance et se réjouissent des prières qui leur sont appliquées. De même, elles sont affectées péniblement de l'abandon dans lequel elles sont laissées. C'est une peine, une souffrance dans laquelle, par la permission de la Providence, la douleur s'ajoute à la douleur. Mes amis, voici pour les défunts oubliés une autre affliction, une nouvelle douleur. C'est l'incroyable méconnaissance des lois sacrées de la famille. C'est pour les morts le délaissement de la part d'un père, d'une mère, d'un fils, d'une fille, de la part d'un époux, d'une épouse. Après quelques jours de larmes bientôt séchées, de regrets bientôt évanouis, le souvenir bientôt disparaît et les trépassés deviennent exactement pour les leurs comme s'ils n'avaient jamais existé. Mes amis, si vos défunts revenaient invisibles témoins, prêtez l'oreille aux discours qui remplissent vos soirées. Combien de fois leur nom viendrait-il à eux pendant ces entretiens? Le plus souvent, après avoir longtemps écouté des discours qui ne disent rien d'eux, ils s'en retourneraient, le cœur navré, dans le séjour de l'expiation. Ils s'écrieraient inconsolables: « C'est fini, c'est à jamais fini. Ni pensée, ni prière, ils m'ont tous oublié. » Partout, c'est l'oubli. L'oubli sur ma vie, à laquelle on ne faisait pas même allusion. L'oubli sur mon nom, que personne ne prononce plus. L'oubli sur mon tombeau, que personne ne visite plus. Or, mes amis, cette scène douloureuse, triste fruit de l'oubli des morts, ne cesse de se renouveler. Et répétons-le, les défunts savent et sentent parfaitement qu'ils sont abandonnés par l'absence de prière, de suffrage consolateur et rédempteur, qu'ils constatent avec une indéfinissable tristesse. Ah, mes amis, n'entendez-vous pas du fond brûlant du purgatoire les gémissements des saintes âmes? Mes enfants m'oublient, mes parents m'oublient, mon père, ma mère, mon époux, mon épouse m'oublient. Des parents qui oublient leurs enfants, est-ce possible? Des enfants qui oublient leurs parents, des amis qui oublient des amis, est-ce possible? Est-il possible d'oublier celui à qui l'on avait promis l'immortalité du souvenir au moment de la suprême séparation? L'expérience le proclame avec une vérité indiscutable. Oui, l'enfant oublie ses parents et l'ami oublie son ami. Malgré toutes les assurances données, malgré les plus solennelles protestations de fidélité, oui, celui qui a quitté la terre est oublié par l'ami, le fils, la fille, par le frère, par la mère, le père, qui reste sur la terre. Et lui aussi, le pauvre disparu, est obligé de soupirer tristement le refrain désenchanté du psalmiste. « Je suis délaissé par ceux à qui j'étais le plus attaché. »
Mes amis, ne soyez pas ingrats, n'oubliez pas vos morts. Ils sont pour la plupart au purgatoire. Qu'avez-vous fait pour eux? Prenez donc dès aujourd'hui, en présence de Notre-Dame, la résolution de ne plus oublier les saintes âmes souffrantes du purgatoire. Réparez vos oublis et vos ingratitudes. Efforcez-vous donc de soulager les saintes âmes du purgatoire. Offrez à cette fin de saints sacrifices de la messe, de sincères confessions, de bonnes communions, des pénitences, des jeûnes, des prières, des rosaires, des aumônes, et que toute bonne œuvre faite en vue de soulager les âmes de vos frères et de vos sœurs en purgatoire soit offerte par l'entremise de la glorieuse Vierge Marie, afin que cette tendre mère leur en assure le mérite satisfactoire. Mes amis, n'est-ce pas d'ailleurs une action sainte et agréable à Dieu de prier ainsi pour les morts, afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés? C'est pourquoi nous disons tous de tout notre cœur à la Mère sans tache, cœur douloureux et immaculé de Marie, sauvez-nous et sauvez les saintes âmes du purgatoire. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.